Comment se fait-il qu'un si petit objet peut être guide de notre quotidien? Salut les visionnaires, aujourd'hui je vais vous parler du temps et plus précisément de son déroulement et de son impact sur notre quotidien. C'est parti. Depuis des siècles maintenant, l'homme a inventé ce qu'on appelle l'heure. L'heure que nous avons maintenant tous pratiquement à notre poignet ou sur nos téléphones nous permet bien sûr de savoir quoi faire à un moment bien précis de la journée. Et sans cet objet, nous sommes comme qui dirait perdus, désorientés. Puisque à chaque moment de la journée, nous avons une action bien précise à faire. Et c'est l'heure qui nous le dit. L'heure va nous dire quand nous allons nous lever, quand nous allons manger, aller travailler, faire une pause, retourner au travail et terminer notre journée de travail. Après, il va y avoir à dîner, se reposer, etc. Et en fait, nous écoutions plus notre corps, mais nous nous fions plus à l'heure, qui est l'invention de l'homme. Et au fond, je me suis posé une question, est-ce que cette méthode de vie est utile à notre développement personnel? Et de là découle bien sûr le point fondamental de notre évolution, de notre civilisation même. L'homme est avant tout une espèce animale. Sauf que nous nous sommes un peu déracinés de cette ambiance un peu animale pour nous initier dans la civilisation, dans le développement de l'humanité. Comme je vous l'ai récemment dit, maintenant le travail est primordial dans la vie pour avoir une vie conforme selon le développement d'une société. C'est-à-dire que nous devons non seulement nous adapter à la société dans laquelle nous vivons, mais nous devons également lui apporter quelque chose utile à son développement. Et si tout le monde est réglé comme une horloge, si tout le monde suit le même point bien précis, en l'occurrence ça va être l'heure, la montre, l'horaire, le flux horaire, eh bien ça va être assez utile pour le développement de cette société. Mais nous ne nous sommes pas vraiment posé la question si au sein de notre développement personnel, c'est utile. Si on prend le cas, par exemple, d'une espèce animale qui vit dans la nature actuellement, ou si nous prenons carrément le cas de l'espèce humaine, il y a 5 millions d'années. Bon, nous vivons dans des plaines, nous vivons correctement, avec les besoins nécessaires, les besoins vitaux simplement. Notre vie se résumait un peu comme aujourd'hui. Se reposer, se nourrir et procréer. Seulement, nous le faisions, bien sûr de différentes façons, mais aussi à différents moments de la journée. Nous allons manger quand notre corps en avait besoin. Nous allons dormir quand nous en avions besoin. Et bien sûr, la reproduction, il fallait se reproduire, ça c'est sûr. Mais personne n'était là pour nous dire quoi faire. Notre job était bien sûr de se nourrir quand notre corps en avait besoin. Nous suivions uniquement ce que notre corps avait besoin. Aujourd'hui, nous ne nous fions plus à notre corps, mais à l'heure. Alors bien sûr, vous allez me dire, moi quand j'ai faim, je mange. Je suis d'accord avec vous, moi ça va être aussi le cas. Mais par exemple, si on prend un point bien précis, ça va être midi. Midi, généralement, c'est là où on va déjeuner. Et bien que vous ayez vraiment faim ou légèrement faim, vous allez quand même manger pour vous adapter un peu à la société. Or, dans la nature, c'est totalement différent. Vous allez vraiment manger une fois que vous avez faim. Mais est-ce que ce mode de fonctionnement est sain pour notre santé ? Là, cette fois-ci, je fais référence à certains partis professionnels, notamment le travail d'usine. Les horaires ne sont pas souvent adéquats à ce que vous voudriez. Je fais référence, pourquoi pas, au 3-8. 5h, 13h, 13h, 21h et 21h, 5h par exemple. Des horaires un peu particulières et un peu difficiles et délicates pour certains d'entre nous. Cette méthode de fonctionner peut être bénéfique pour le développement d'une entreprise, pour le développement en règle générale de la société, mais pour le corps humain, là, ça va être légèrement différent. Étant donné que ça va en quelque sorte encore plus nous désorienter. Déjà, nous devons nous calibrer, nous devons en quelque sorte nous roder à un système bien précis qui est le temps, qui est tout simplement une invention de l'homme. Pourtant, le temps et l'espace sont uniques, c'est la même chose. Mais l'heure dont l'homme a inventé, nous devons nous adapter à ce type d'horaire. Mais si, en plus de ça, vous travaillez avec des horaires décalés d'une semaine à une autre, si vous êtes du matin une semaine, d'après-midi une autre semaine et de nuit la semaine ensuite, et ainsi de suite, eh bien vous-même, vous allez devoir adapter votre corps
à cette marche en quelque sorte. Et des fois ça peut être délicat, ce qui peut malheureusement entraîner des maladies à cause de cette marche dont votre corps suit plus. Bien sûr, à 20 ans, nous sommes beaucoup plus vigoureux et nous récupérons beaucoup plus vite notre fatigue que si vous en avez 50. À 50 ans, ça va être beaucoup plus difficile de récupérer une fatigue qui s'est accumulée tout au long de la semaine et de se reprogrammer, si je puis dire, sous différents horaires la semaine suivante. Alors, pour terminer sur cette vidéo, je voudrais vous demander à vous, tout simplement, si, selon vous, le fait de s'adapter à différents créneaux horaires de la journée est bénéfique à votre développement, ou s'il serait plutôt préférable de vous écouter un peu plus vous-même, ce que votre corps a vraiment besoin. C'était Dr. Sun, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut les visionnaires.